Et coucou, comment ça va? On se retrouve pour le premier petit épisode de Melou Game. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais let's go, vous allez sûrement reconnaître le jeu. Juste au son, fermez les yeux, et c'est parti. Et oui, nous nous retrouvons sur Super Mario Sunshine aujourd'hui, qui est un des jeux qui m'accompagne à chaque fois dès que je lance obligatoirement quelque chose. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, ça a été le premier jeu que j'ai fait. Qu'est-ce que Mario Sunshine? Mario Sunshine est un petit jeu où Mario a enfin le droit à des petites vacances sur la magnifique île Delfino. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette intro que l'île Delfino n'est pas une des seules îles et on dirait un petit archipel. Par exemple, là, vous avez un petit crabe, non? À moins que je sois aveugle. Mais oui, il y avait de l'idée déjà avec Mario Sunshine et potentiellement déjà des idées de plusieurs lobbies vu qu'on peut voir apparaître des petites îles au cas où si vous aviez jamais vu. Mais la console n'était malheureusement pas assez puissante pour pouvoir vous proposer d'autres zones. Et malheureusement, beaucoup de zones ont été avortées. C'était quelque chose que j'avais lu dans un petit magazine en tout cas que je possédais quand j'étais petite parce que c'était comme ça que j'avais les solutions du jeu pour essayer d'avoir tout. Mes parents m'en avaient acheté un et j'en avais un, c'était sur Mario Sunshine. Est-ce que j'ai déjà réussi à le 100% quand j'étais plus jeune avec ce magazine? Non. Mais du coup, oui, Mario est enfin en vacances, mais malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Et un mystérieux inconnu salit un peu toute la ville et Mario est accusé, à tort, d'avoir commis ces crimes. On apprendra plus tard l'identité de ce dangereux criminel. Et Bowser n'y est pas pour rien encore une fois. Et vraiment, c'est un des jeux les plus surprenants qui m'avait été donné en tout cas de faire quand j'étais petite, dans le sens où il y a un endroit, une zone, si je vous dis inondation, vous allez comprendre, qui m'avait profondément traumatisée à l'époque. Vraiment, je faisais des saves juste pour ça, c'est-à-dire que je faisais une save juste avant la fameuse inondation. Et je faisais tout le temps ça, juste pour être sûre d'avoir l'endroit où il y a l'inondation. Je suis pas tarée. Rassurez-moi, vous l'avez tous fait. Dites-le moi en commentaire, je vous en supplie. Mais il y avait autre chose aussi qui était traumatisant avec Mario Sunshine, c'est quand on t'enlevait Jet. Vraiment, c'est à un moment donné, on te dit tiens, regarde, t'as ce petit truc là qui va t'aider toute ta vie. Puis d'un coup, oh, plus de Jet. Qu'est-ce que je fais au secours? Il y a des plateformes partout qui bougent, je vais tomber. Oui, vous allez forcément tomber une ou deux fois jusqu'à apprendre les patterns par cœur. Parfois ça va très bien se passer, parfois non, parfois vous allez mal jouer, parfois vous êtes maladroit comme moi peut-être et tomber dans le vide car vous avez oublié de sauter. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir l'édition Mario 3D All-Star qui était assez réduite en quantité, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, c'était complètement stupide, mais passons. Et oui, pourquoi vous allez peut-être avoir la chance d'y jouer? Tout simplement parce que Mario Sunshine ressortira prochainement avec la Switch 2 si vous avez le Nintendo Switch Online qui proposera du coup les émulations des jeux GameCube, notamment Wind Waker, Mario Sunshine et bien d'autres jeux que je vous conseille fort, genre les Pokémon Colosseum. Mais Mario Sunshine, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est un jeu qui a quand même réussi, je trouve, à marquer un petit tournant, en tout cas dans les Mario 3D plateforme. On est accompagné dans ce jeu de Jeff, qui est un petit engin créé par le professeur Catastrophe que vous pourrez retrouver dans Mario et Luigi Superstar Saga, notamment si vous avez eu la chance d'y jouer, ou encore dans Luigi's Mansion, qui est le fameux professeur qui possède des fantômes dans des manoirs. Dans le 2, ça. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais monsieur il est ami avec les fantômes. Écoutez, il construit des inventions aussi géniales apparemment. Jeff a un contrôle assez difficile, je trouve, si vous n'avez pas l'habitude d'y jouer. Je peux comprendre. Moi, par exemple, Mario 64, j'ai du mal avec la physique du jeu. C'est normal, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, c'est juste que c'est parfois difficile de réapprendre la physique d'un ancien jeu, vu que maintenant, les jeux sont de plus en plus faciles. Et que, voilà, vous allez plus ou moins vous en sortir avec Mario Galaxy, je pense, qu'un Mario Sunshine ou qu'un Mario 64, soyons véritablement vrais et justes. C'est mon avis personnel, vous pouvez tout à fait me contredire si vous en avez envie. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter sur Mario Sunshine? Oui, Mario Sunshine, je trouve, est un des jeux qui a un des meilleurs lobbies existants. Ça vous a jamais dit, vous êtes jamais dit en vous baladant sur Mario Sunshine, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, oh tiens, c'est trop bien, je me balade dans une petite île et pour choisir mes mondes, il faut que j'aille ici, oui, ici.
Et il y a des petites activités à faire dans ce lobby, que ce soit récolter des petits fruits pour les petites madames avec les paniers, que ce soit prendre des petites pièces bleues, que ce soit échanger nos pièces bleues avec ce petit raton laveur très mignon. Une des choses que je déteste le plus dans Mario Sunshine, c'est le contrôle des bateaux. Ah, vous vous souvenez des bateaux et du volcan à la fin. J'ai mis à peu près 2 heures pour essayer. 3 heures ou 4 heures ou 5 heures, je crois, quand je l'avais refait pour 100% cette zone en ayant toutes les pièces bleues. Et ouais, j'ai 100% en live. GG moi. C'était super. Du coup, ouais, je m'éparpille un peu, mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Eh ben, Mario Sunshine, pour moi, est un jeu quand même que j'adore tout particulièrement, même si t'es un petit peu traumatisé aussi quand on t'enlève Jeff. Ouais, Jeff. Ouais, il s'appelle Jeff maintenant, c'est mon Jeff. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, on s'arrête là et je sais pas encore si je vais faire les jeux sur quel ordre. Mais en tout cas, il y a plein de jeux et plein de licences que j'aimerais vous faire découvrir. Sur ce, en haut, vous aurez mes YouTube comme d'habitude et en bas, vous aurez mon Twitch où vous pouvez me retrouver. Sur ce, je vous fais des bisous. Profitez bien, dormez bien. Bye bye, et peut-être bonne journée.